1929, le cinéma prend son essor à travers le monde. La Croisette est déjà élégante et la région internationale. Entre la mer et l'aérodrome de Cannes-Mandelieu, les ateliers Romano s'installent pour y fabriquer des avions et des hydravions. Après la guerre, le Festival international du film de Cannes voit le jour. La société Romano devient Sud Aviation et se spécialise dans les fusées et les statoréacteurs. Plus de 1000 engins y seront construits et testés dans le Sahara. En 1959, avec la création par le général de Gaulle de la force de dissuasion nucléaire, Cannes commence à développer les missiles qui vont équiper les silos du plateau d'Albion et les sous-marins lanceurs d'engins. À partir de 1962, avec la naissance du CNES et plus tard celle de l'Agence spatiale européenne, l'établissement de Cannes se lance dans la réalisation des premiers satellites. Astérix, Éole, Starlet, une activité qui en 1970, avec la création d'Aérospatiale, devient progressivement son métier principal. Successivement filiale d'Aérospatiale puis d'Alcatel et aujourd'hui de Thales et Finmeccanica, la société Thales Alenia Space est le numéro 1 européen des systèmes satellitaires et l'un des acteurs majeurs dans le domaine de l'infrastructure orbitale. Au sein de son établissement de Cannes, 2000 personnes travaillent pour aider les hommes à mieux communiquer, mieux observer et explorer la Terre et l'univers. Depuis plus de 40 ans, ils conçoivent et fabriquent des satellites. À Cannes, des logiciels de conception et de modélisation sont mis en œuvre pour bâtir l'architecture des satellites de télécommunication de type Spacebus, des satellites scientifiques ou d'observation. D'autres sont développés pour calculer la mise à poste et le contrôle en orbite. Les partenaires sont reliés entre eux par des réseaux informatiques internationaux à très haut débit. À Cannes, technologies haut de gamme et matériaux sont mis au service du satellite. Grande structure composite légère mais résistante aux contraintes du lancement. Antenne pour communiquer et panneaux solaires pour son alimentation électrique. Couverture super isolante aux reflets dorés pour le protéger du froid spatial. Caloduc pour réguler sa température intérieure, mécanisme d'ouverture d'antennes et de générateurs solaires, câblage méticuleux en guise de système nerveux, système de propulsion chimique ou électrique pour le maintien en orbite et l'orientation des satellites. Derrière ces vitres, vous allez découvrir un monde de propreté absolue, les salles blanches. Elles sont classées 100 000, soit moins de 100 000 particules de 0,15 microns par pied cube. Elles couvrent 13 000 m², dont un centre intégré de fabrication et d'essai de 8 700 m² d'un seul tenant, unique en Europe. La moindre particule ou polluant chimique qui se dépose peut détériorer les équipements très sophistiqués et les revêtements thermiques du satellite. Aussi, tous ceux qui travaillent dans cet environnement protégé sont un peu des chirurgiens de l'espace. Avec des gestes très précis et sûrs, ils opèrent délicatement le montage du satellite, du plus léger au plus lourd. Ne vous étonnez pas d'y rencontrer toutes les nationalités. Il y a longtemps que Thales Alenia Space s'est coopéré. Compétition internationale oblige. Ceci n'est pas une secousse sismique. Cette installation fait vibrer les satellites de 5 à 2000 Hz. Imaginez toutes les contraintes auxquelles ils sont soumis lors du lancement et pendant leur vie orbitale, qui peut durer une quinzaine d'années. Il faut s'assurer de leur résistance en reconstituant sur Terre l'environnement spatial. Le son de départ d'Ariane, équivalent à 1000 réacteurs d'avion, est restitué dans cette chambre acoustique réverbérante. Là-haut, c'est le vide, avec des températures extrêmes de moins 150 à plus de 120 degrés Celsius. Une ambiance testée dans cette gigantesque chambre vide thermique. Chaque satellite y passe plus de 3 semaines avant d'être déclaré bon pour le vol. Pour que le satellite assure ses fonctions de télécommunication dans les meilleures conditions, les essais de liaison radioélectrique sont effectués dans cette grande chambre anéchoïde. L'espace est aussi une plateforme idéale pour observer la Terre et l'univers. Les systèmes optiques mis au point à Cannes s'appliquent à de grands programmes nationaux et européens en astronomie, météorologie, études de la Terre et de son environnement, océanographie et observation militaire. Vous entrez maintenant dans une salle blanche de classe 100. Je vous invite à aller vers d'autres mondes.
On y travaille sur le télescope infrarouge et la caméra du satellite ISO. Ce télescope capte les radiations émises par les galaxies les plus lointaines, toujours plus près du Big Bang. Grâce à la mission Herschel et Planck, de nouveaux éléments de compréhension sur l'origine de notre univers seront accessibles. COROT étudie quant à lui la structure interne des étoiles. Végétation Emeris, 2 caméras pour étudier et exploiter depuis l'espace les ressources terrestres et océaniques. YASI, instrument destiné à la mesure des phénomènes atmosphériques. Se défendre, c'est aussi savoir surveiller. C'est la mission du satellite militaire Helios. Son télescope spatial, le plus puissant jamais réalisé en Europe, a été mis au point ici. Retour sur Terre. Développer des logiciels pour interpréter, exploiter toutes ces images et les traiter dans toutes les dimensions avec les résolutions les plus fines. Mais, secret défense. Thales Alenia Space est en mesure de livrer ses satellites clés en main. Mise en orbite, station de contrôle, financement et assurance. La formation des opérateurs pour tout type de clients s'effectue à Cannes dans une ambiance internationale. Eutelsat, Arabsat, Turksat, Chinasat, Rascom, Thaicom, SES Americom, Hispasat, Sirius, Abstar, Star One sont des satellites de télécommunications appartenant à la famille Spacebus et pesant de 1 à 5 tonnes. La météorologie en Europe, c'est le satellite Météosat, 2 générations au service de la météorologie mondiale. La sonde Huygens, qui après un voyage de 7 ans s'est posée avec succès le 14 janvier 2005 sur Titan, l'un des satellites de Saturne, pour tenter de découvrir l'origine de la vie. Proteus, une constellation de petits satellites en orbite basse pour les télécommunications, l'observation de la Terre et les missions scientifiques. Jason, 2 mini-satellites destinés à l'océanographie spatiale et l'étude de la hauteur des océans. L'établissement de Cannes continue à anticiper les grands défis du XXIe siècle par la contribution de l'espace à la vie sociale et économique de la planète, ainsi qu'à la révolution du multimédia. Cannes est l'une des villes les plus célèbres au monde, non seulement à travers le cinéma, mais encore grâce aux satellites qui y sont construits. Dans cette région dynamique, largement ouverte sur le futur, a été créée la Telecom Valley, dont Thales Alenia Space est membre fondateur. Le parc scientifique de Sophia Antipolis, au cœur de cet environnement de haute technologie, constitue un bassin unique de compétences dans la réalisation des grands systèmes de télécommunications de navigation, observation et sciences de demain. Thales Alenia Space investit également dans la formation des jeunes, dans les disciplines de l'astronomie et de l'espace.